Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Les leçons de la vie. Voilà, quand c'est un imbécile comme la femme qui vient d'arriver, elle prend les sujets comme ça, elle vient, tu vois, le titre est là, et puis tu te lèves, tu débordes, tu déviles, tu prépares de n'importe quoi. Donc là, bref, je finis avec le côté Nadi Bamba, et puis, mais ce que la femme a parlé là, c'est qu'elle en bas, elle a rien de commenter. Il va la répondre que, au niveau de, quand elle dit que l'argent des contribuables, qu'est-ce que c'est que l'argent des contribuables? Quelle preuve de nous, parce qu'on nous a montré. Si quelque chose te fait mal là, l'État, même en tant que civil ivoirien, tu as le droit d'aller porter plainte contre un ministre. Tu as le droit d'aller porter plainte contre un gouvernement. Tu as le plein droit. Mais si Johnny Paco sait que M. Adjoumani a pris l'argent de l'État pour aller investir sous Kadi Touré, il n'a qu'à venir porter plainte contre Adjoumani avec les preuves à l'appui. C'est quand on prend voir ça. Quelqu'un là, s'il va, il fait des mensonges, c'est un mendiant mauvais, maudit, comme ça. Et puis on va prendre pour le coup tous les jours. Puis les inconscients comme les Ivoiriens. La femme là n'est pas ivoirienne. Vraiment n'est pas ivoirienne. Elle ment. Elle ment même. Elle est menteuse. Les inconscients, c'est un inconscient ivoirien. Ils prennent parce que ils prennent côté politique maintenant. À cause de quoi? Les problèmes de Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo n'est pas sur les résultats. Non. Quand ils font comme ça, PPACI, d'autres certaines personnes de PPACI qui sont inconscients, ils prennent ça pour mettre dans la politique ivoirienne. Ça c'est quoi ça? Nous les Ivoiriens, on a respecté. Le président a fait aujourd'hui que le respect des Ivoiriens est monté à 92-95% aujourd'hui. Moi, je suis parti en Guinée, je suis parti tout le monde en Guinée pour aller travailler. Je suis parti tout le monde en Guinée. Mais il faut voir comment les gens me respectaient. Comment les respectaient. Voilà, le jeu, c'est ces jeunes-là qui proposent toutes ces machines-là. On dit non, c'est pas le problème. Mais c'est le patron, c'est lui, le chef. Mais, même le sous-préfet me donne femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Libéria, il ne sait pas tout avoir au Libéria. Il faut voir comment les gens nous respectaient. Les Ivoiriens sont respectés. Il faut que les inconscients, les imbéciles comme les gens venus partout. Moi, je dirais, ce jour, il est maintenant qui vont venir nous dire les paroles boba ici, sous les réseaux sociaux, qui vont partir partout ailleurs, dans le monde entier, puis les gens croient ça. Non. C'est un menteur. Il faut on doit le ramasser. Moi-même, je veux le croiser. Moi-même, je veux faire face à face à lui, sur son panel un jour. Je demande même, si vous le voyez, si vous envoyez le téléphone, tu lui dis, même si c'est Gondo, il a un coup de voix. François, que c'est un Yakuba, il dit, je vais faire face à face avec toi. Voilà, moi-même, je vais faire sur ton panel. S'il veut venir faire panel, il va nous montrer les preuves. C'est un imbécile comme ça. Il va venir gâter nos autorités. Il nous coûte cher. C'est ça qui nous coûte cher. Ils ont fait les écoles pour ça. Pour diriger un pays, c'est pas petit boucan. Lui, est-ce qu'il peut diriger sa famille? Il peut même pas diriger sa famille. Les leaders, les champions qui parlent, quelqu'un qui n'a pas pu gérer même son village. Il n'a pas pu gérer même sa famille. Il peut gérer même un village. Les sites comme ça, c'est comme on va donner le pays pour. Et puis ils vont venir descendre nos pays en bas, comme c'était avant. On n'est plus d'accord pour ça. On n'est plus d'accord pour ça. Donc, pour ce qui parle de qui que ce soit, moi je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est un menteur, c'est un mendiant. C'est un vaurien. Bref, moi je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Crème. Bonjour. Crème. Ouais, Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour, on t'écoute. Pour tous mes respects. D'abord, dans un premier temps, Johnny Pachugo, c'est un grand menteur. C'est un menteur. Moi, toute la nuit là, c'est ces vidéos, moi, je regarde. Il va dire quelque chose tout à l'heure. Les gens, je ne sais pas, c'est même qui prennent le temps pour croire à Johnny. Je ne sais pas, on dirait qu'ils sont même chose à Johnny Pachugo. Hein. On dirait qu'ils ont tourné les cervelles ou ils ont coulé béton dans les têtes, quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un t'a demandé une somme à RHDP, ils ont refusé de te donner. En même temps, tu t'es désabonné tu commences à mentir. Il va dire quelque chose tout de suite là, à 10h, à 11h, il va dire autre chose. Les gens aussi, comprenez, soyez intelligents. Même quand tu écoutes les dits de Johnny là, tu sais que sa mentale là, c'est pas trop ça, ça va pas trop chez lui. Mais les gens s'appuient sur ça pour faire la haine. Sinon, tout le monde sait que Johnny ment. C'est pas vrai. Tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est un grand menteur. C'est un grand manipulateur.
Il a manipulé tout le monde, tout le monde. Moi-même, je suis un petit xénophobe, mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis à l'international. Mais les gens me respectent. Quand on me voit, quand il dit je suis ivoirien là, on dirait qu'ils vont me manger. On me respecte. Je crois qu'il y a des amis même là qui disent que le jour Ah, merci mon frère, merci mon frère, merci mon frère. Non, François, il te comprend. Le jour de mes amis même là, à ce que allô? Allô, on t'entend, vas-y. Voilà. Avec tout ce que je suis à l'international là, d'autres même disent non, si tu rentres, non, on va rentrer. On va prendre nos trucs, on va rentrer, visa, on va venir connaître chez toi. Il dit vraiment, quand on voit votre pays à la télé, on est content. Nous tous, on est respectés. Mais je ne sais pas, il y a d'autres là, si ces bétons ils ont coulé dans les têtes, tantôt c'est affaire d'ethnie, tantôt c'est un ministre qui a payé voiture, tantôt c'est tant qui mourut tant. Faut travailler. Nous tous on travaille. Un garçon, quand tu ne travailles pas là, c'est comme ça que tu deviens. Même la vie normale. Quand tu ne travailles pas, tu es obligé d'aller mentir à l'autre. Ce que lui va dire, tu vas aller dire à l'autre. Donc, Côte d'Ivoire, merci beaucoup. C'est ce qu'il y avait à dire. Bien des choses à toi. Merci. Adama Meïté. Adama Meïté sort. Oui, bonsoir Ivoire Débat, bonsoir à tous les panélistes. Je vous dis merci pour l'occasion que vous me donnez de bien pouvoir m'exprimer, n'est-ce pas, sur ce sujet. Voyez-vous, cette histoire de M. Johnny Pachoko là, il va falloir mettre fin à ça parce que, quand je dis mettre fin à ça, quand nous parlons même de Johnny Pachoko, on ne fait que lui donner de la visibilité. Est-ce que vous voyez un peu? Johnny Pachoko est resté sur YouTube en Finlande. Il est resté sur Facebook en Finlande. Il a traité nos présidents de tous les noms, nos ministres de tous les noms. Et il est rentré en Côte d'Ivoire, sain et sauf. Il a été protégé par le même gouvernement qui l'a traité d'assassins et de malfaiteurs et tous les noms en Côte d'Ivoire ici. Et il est allé à Gagnoa. Le village de Johnny Pachoko, c'est Tipa Tipa. Moi, je connais chez Johnny Pachoko. Il n'a même pas une seule maison là-bas. Entrer coucher là, Johnny Pachoko n'a pas fait dans son village. Il n'en a pas. Donc, si on vient parler de Johnny Pachoko aujourd'hui là, moi-même, ça me fait tellement mal que je n'avais pas de mots à dire. Pourquoi? Parce que quand c'est aussi simple que ça. Parce que aujourd'hui, quand il dit que Nadi Bamba a fait l'amour avec telle personne, et que telle personne a fait l'amour à telle personne, et puis a donné tant à telle personne, mais nous, on n'en a rien à foutre avec tout ça. C'est tout ce que je peux dire. On n'en a rien à foutre. Nous sommes en paix, nous vivons en paix dans ce pays-là. Nous sommes dans une année électorale. Il va falloir que les Ivoiriens mettent dans leur tête que cette année-là, nous devons dire non à la violence électorale en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'exciter les gens à la haine, à la confrontation interethnique. Et ça, nous devons dire non à ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. S'il y a des questions ou des notions, je pourrai répondre. Je vous en prie. Merci. Merci. Le bananier. Oui, je suis là. Vas-y. Avant de parler, recevez mes salutations depuis vos positions. Bon, par rapport à l'affaire de Johnny, là, moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. En fait, nous, on n'est pas avec lui pour savoir s'il ment ou il dit la vérité. Donc, moi, j'écoute ceux qui le connaissent, qui témoignent de lui. Au fait, il y a d'autres qui le connaissent, qui nous donnent des témoignages. Et c'est eux que je crois. Ceux qui le connaissent, qui donnent des témoignages de lui, c'est eux que moi je crois. La dernière fois, j'étais sur un panel, il y a un ami qui disait que lui aussi, il était gendarme. Mais Johnny ne connaît pas l'autre, le général là, on appelle comment. Bon, il a oublié un peu son nom. Apollo. Général Apollo. Voilà, Apollo. Que au moment où Apollo était le chef
Johnny était encore élève militaire. Pourtant, dans la vidéo de Johnny, il dit qu'il était introduit avec Apollo. Ça veut dire que Johnny, il nous ment. Mais comme ceux qu'il ment sur là ne sortent pas pour démentir le fait, genre, ils ne disent pas que ce que Johnny dit ici est faux, telle personne dit ici que c'est faux. La dernière fois, il a fait une vidéo sur Kadi Touré. Et Kadi est sortie, elle a pris sa caméra, elle dit que tout ce que nous on attend sur elle là est vrai. Pourtant, là, elle devrait nous dire que ce que Johnny dit ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais elle nous dit que ce que vous avez entendu là, ce qu'il vous a dit là, c'est vrai. En fait, moi, je ne sais pas si elle est en train de nous dire que c'est son nom, ils sont en train de gâter, ou bien elle est en train de nous dire que c'est vrai. Monsieur, le bananier, Oui, venez au sujet, oui. s'il te plaît. Oui, j'écoute. Il dit de venir au sujet. Ok. Donc, comme le frère qui a parlé de suite là, il est descendu. Il a dit de suite là que cette année là, nous sommes, c'est l'année 2025. Tout le monde a une objectif en tête. On doit aller sur le banquier là. on doit aller à l'élection et on doit se mettre en tête que cette année là, ça ne soit pas comme les autres années. En fait, c'est ce qui doit être nos objectifs. Et pour M. Johnny là, tout le monde sait qu'il ment. Voilà, tout le monde sait qu'il ment. Et vivre la Côte d'Ivoire et longue vie à nous. Merci. Ok, on a compris, merci. Merci. On va avancer. Romain, Oui, oui. vas-y, on t'écoute. D'accord. Bonjour et bonsoir en fonction de la position géographique de chacun. Donc, moi, j'ai dit hier sur un panel que actuellement là, c'est pas pour nous qui voyons le développement, c'est-à-dire pour nous qui supportons notre président, qui voyons ce qu'il fait et l'état de notre pays et qui en sommes fiers. Franchement, le débat de Johnny Pacheco n'a même pas lieu d'être. Moi, je l'ai dit souvent, quand les opposants n'ont rien à proposer à la population, c'est là qu'ils mettent leur tête. Essayer d'attiser les sentiments de révolte dans la population. Non, notre argent est en train de partir inutilement. Non, notre argent est en train de faire ci. Non, ils sont en train de mettre notre argent dans FX, etc. C'est là ils veulent en venir. Sinon, que ce monsieur-là prenne son argent et il offre 10 millions de voitures à quelqu'un, il n'y a pas de problème. En plus de ça, dans ses propos, Johnny Pacheco a dit que le mec, il avait des entreprises. Et il avait par exemple une entreprise de pisciculture, il avait des hôtels. Donc s'il prend l'argent de tout ça et puis il prend pour payer une voiture à une fille, mais c'est son problème. Et puis on va dire, où est l'idée essentielle qui est là? Romain, Oui. pour venir au sujet, pardon. Voilà, donc je reviens maintenant au sujet en disant, Johnny Pacheco, on l'a vu ici, c'est quelqu'un qui va ça et là. Donc après il est du RHDP, après il est ici. Donc il vient ça et là. En politique, ce genre de personne, on ne fait confiance à cette personne. Mais ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est que le même qui insulte le pouvoir en place lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes qui acceptent de le recevoir dans leur bureau, chez eux à la maison, et ils se permettent même de tirer des photos avec eux. Donc si tout ça est en train d'arriver actuellement, c'est parce que d'une part, ils ont permis que cela arrive. Ils ont donné de la crédibilité à Johnny Pacheco. Sinon, si nous tous on sait qu'il n'y a aucune crédibilité dans ce qu'il fait. Parce que là, il va dire que non, c'est Stéphane qui prend à Muguna dit Bomba. Après, il va venir dire, au fait, c'est quelqu'un, ça va pas un peu dans sa tête. Il est là pour amuser la galerie. Et je me souviens, un temps, il a arrêté son travail parce qu'on lui a dit d'arrêter de faire des vidéos, d'arrêter de faire les lives n'importe comment là-bas où il est actuellement. Donc, il n'a que ça comme source de revenus. Du coup, quand il fait ça là, il est obligé de demander de l'argent au parti pour pouvoir survivre. C'est tout ce qui lui reste. Donc, quand on lui donne pas ce qu'il veut, voilà comment il se retourne contre les gens. Moi, en fait, j'ai même pas envie qu'on fasse polémique sur cette personne-là, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Tout simplement, on peut faire les lives en train de parler de comment notre pays est en train de devenir, de comment l'amour du pays est en train de rentrer dans le cœur des Ivoiriens.
de comment chacun est en train de chercher maintenant à promouvoir quelque chose de ces deux mains plutôt que de faire des lives sur cette personne-là. Merci, je vais pas trop polémiser. C'était juste un passage. Merci. Dolb. Dolb. Dolb est là. En avance. Tony. Voilà, alors, Je suis là. bonsoir, chers camarades. Ok, Tony, là, mon micro est muté, là. Dolb, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, chers. Ouais. Bon, je remercie tout le monde, tous les panélistes actuellement. Allô? On t'écoute. Ok. Je remercie tous les panélistes et je remercie le modérateur de m'avoir accepté. Mais par rapport à Johnny, bon, les gens sont. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont. Ils veulent que les gens viennent démentir ce que Johnny dit. Ça de donner l'importance à Johnny. Connaissant Johnny, ça de donner l'importance à Johnny. Pourquoi les gens viennent démentir ce qu'il dit? Mais c'est à lui de démontrer les preuves. Il ne montre pas de preuves. Il veut vouloir que ceux qui sont accusés viennent démentir. Ça, c'est quelle congruité? Donc, qu'ils arrêtent ça et affaire de Johnny même, il faut banaliser. Parce que ça n'a pas de fondement, ça n'a rien de juridique, ça n'a rien de politique. Or, actuellement, nous sommes dans l'année électorale et il faut qu'on lutte, voilà, pour l'élection des différents présidents. Voilà, au lieu de se concentrer sur Johnny, qui n'est de rien de fondé. Rien n'est fondé. Il ne donne rien avec argument et il est là parce qu'il a pris photo à telle personne. C'est parce que moi j'étais sur votre panel, et je vais me permettre de dire n'importe quoi pendant que je ne connais aucune personne sur le panel. Alors, comme j'étais sur votre panel, j'ai discuté avec vous, je vais me permettre de dire n'importe quoi sur vous. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, c'était pour dire à ceux qui disent chaque fois, il faut que les gens viennent démentir, il faut que les gens viennent démentir. Pourquoi viennent démentir? Pour que quelque chose qui n'est pas prouvé. C'est quand il a prouvé, mais Kadi est parti à PLCC. Mais c'était le moment que Johnny devait se réjouir. Là, il partait démontrer les preuves là-bas. Mais il se plaint. On dit, viens à la PLCC, tu vas venir montrer tes preuves. Tu te plains, pourquoi elle est partie là-bas? Et tu continues encore à dire des trucs sur elle parce que toi tu es fâché. Pourquoi elle est partie à la PLCC? Mais vous pouvez croire à cette personne-là? Tu dis que quelqu'un fait quelque chose. Bon, ou bien vous voulez qu'il vienne présenter les preuves sur les réseaux parce que c'est le réseau qui doit trancher tout. Non, vous aussi. Prenez-vous au sérieux. Elle allait à la PLCC. Ça demande à Johnny de venir présenter les preuves. Donc, que nous tous on sache. Donc, oui. Est-ce que tu vois la thématique devant toi? Ouais, est-ce que Johnny Pacheco, c'est un homme véridique? Voilà, non, effectivement, c'est pourquoi je dis que il ne montre pas des preuves. Donc, il faut bien lire. On dirait que tu ne vois pas bien la thématique. C'est Stéphane Kipré qui Mogo Nadi Bamba. Voilà, effectivement. Au moment où il a parlé sur notre Bamba là, est-ce que Stéphane Kipré a montré les preuves? Ou bien notre Bamba est venu expliquer c'est faux ou bien c'est vrai? Eux n'ont rien fait de tout ça. Mais c'est autour des deux personnes, les gens demandent que ceux-là viennent montrer que c'est faux ou vrai, que ce que Johnny dit. Non, il faut qu'il laisse ça. Johnny, il a dit pour notre Bamba, voilà, si ceux qui croient pour Kadi doivent croire aussi à pour notre Bamba. Voilà, sans preuve, en tout cas. En fait, c'est ce que je voulais dire. Merci à tout le monde. Et je remercie encore la panéliste. Ok, merci. D'abord, Estonie, on t'écoute. Ok, bonsoir, chers panélistes. Bonsoir. On t'écoute. Ok. Moi, j'ai très mal quand j'entends les gens dire ces genres de choses. Vous voyez, nous sommes dans un pays de droit. Et dans un pays de droit comme la nôtre, je crois que on doit éviter de dire que Johnny envoie des preuves. Aujourd'hui, là, on est en train de dire que Johnny tout ce que Johnny dit est faux. Mais n'oubliez pas qu'hier, Johnny était avec eux. Il mangeait à la même table. Il faisait tout. Là, il était vrai. Mais aujourd'hui, qu'il est contre eux là,
vous trouvez que Johnny n'est pas véridique. Mais c'est pas... Johnny n'est pas véridique. C'est même Johnny là que vous avez rempli son compte à un moment donné. Pour qu'il parle de certaines personnes. C'est parce que vous avez trouvé que ce qu'il disait était vrai. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous trouvez que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Maintenant, comme nous sommes dans un pays de droit, quand quelqu'un accuse de telle façon, je prends l'exemple de l'autre de voiture, quand quelqu'un accuse, que tu as la PCS, il faut qu'on tire des enquêtes pour demander où viennent les fonds. Mais on ne fait pas de tout ça là. Et on laisse tranquille. Et puis on vient encore dire que Johnny n'a pas raison. Il invente des choses. Mais n'oubliez pas que Johnny était de l'autre côté. Il était avec eux. On lui donnait tout ce qu'il voulait parce qu'il disait, donc ce qu'il disait c'était vrai parce qu'on lui, c'est à cause qu'on remplissait son compte. Mais pourquoi aujourd'hui que c'est contre eux? Vous trouvez qu'on doit envoyer des... Non, Stone, s'il te plaît, donne-moi 2 secondes de ton temps, après je te donne. Mais, d'abord, pour vous rappeler, là n'est pas le sujet. Parce que nous avons décortiqué, nous, à notre possession, nous sommes les défenseurs de Kadi Touré. Et nous avons tous les éléments nécessaires pour dire que Kadi Touré peut s'acheter cette voiture. Est-ce que vous comprenez? Non, j'arrive. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. C'est l'ordre. Voilà. On peut vous démontrer que Kadi Touré peut acheter cette voiture. Cette voiture. Mais avant de venir, même si Kadi Touré, mais Johnny Pachoko, il a fait une vidéo sur Caramel Sama. Est-ce que tu as déjà vu? Nous avons dénoncé cela. Parce qu'on sait que Caramel Sama, elle se promène en maquis. Mais Kadi Touré, c'est une femme battante. Pourquoi salir nos femmes comment on appelle, qui se donnent les moyens, qui ont les compétences de souvenir à leurs besoins, pourquoi les salir? C'est là le problème. Si j'ai dit tout de suite, comment on appelle, Côte d'Ivoire, bras sur le background de... Non, frère, l'autre, faut pas descendre. Faut pas descendre. Parce que nous ici, on parle ici avec les preuves palpables. Le background de Kadi Touré, mais si on te lit le background de Kadi Touré, mais tu vas tomber de nu. Tu vas tomber de nu. Et c'est pas toutes les femmes qui aiment la facilité. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Sinon, il y a eu Caramel Sama, il y a eu Edossi Yao, mais nous n'avons pas pris position. Mais Kadi Touré, quand tu regardes son background, Kadi Touré, c'est une femme battante. C'est une femme qui peut s'acheter elle-même. Maintenant, venons sur le cas de, comment on appelle, Adjoumani. Même si c'était le cas, mais Adjoumani, mais c'est un entrepreneur. On prend même le gouvernement d'Ardo, Adjoumani il était déjà dans le gouvernement de, comment on appelle, dans le gouvernement passé. Est-ce que tu comprends? Et Adjoumani, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il se suffit. Non, j'arrive, il se suffit. Voilà. Donc quand tu dis que, maintenant je viens sur vos propos, que, comment on appelle, Adjoumani a pris de l'argent du contribuable pour acheter cette voiture, que normalement l'État doit nous rendre compte. Oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que vous-même, en âme et conscience, quand vous avez suivi la vidéo de Johnny Pachoko a-t-il apporté des preuves? Est-ce que Johnny Pachoko a-t-il apporté des preuves? Laisse, on va te répondre. Ça, c'est ma question. Laisse, on va te répondre. Il faut me répondre. Je étais en train de te dire, en tant que pays de droit, et qu'il y a ces polémiques qui sont en train de fatiguer la population, ils ont le droit et même le devoir de saisir et de demander de l'explication d'où viennent les fonds. On a vu des gens... Non, j'arrive. Je vais te poser une autre... Non, pas s'il te plaît. Je peux faire une motion. Non, laissez votre motion. Ok, j'ai compris. C'est le même Johnny Pachoko qui dit ces femmes qui prêtent à des milliards, voler des milliards. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire s'est penché sur ça pour faire une enquête, pour ouvrir une enquête sur ces femmes qui prêtent? Ça, c'est ma question qui est là. C'est le même Johnny Pachoko. Hein. J'ai des vidéos, je vais te faire écouter si tu veux. C'est le même Johnny Pachoko qui dit Nadi Bamba, c'était une simple journaliste, mais elle a payé des maisons en Europe. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire s'est-il penché là-dessus? Ça, c'est ma question. Voilà. Stony, faut faire vite, tu vas répondre, s'il te plaît, on va avancer. Ouvre ton micro. Il est là, oui. Stony. Je suis là, je vous écoute. Stony, il faut répondre, hein. Il faut que tu répondes. La question. Attends, tu n'as pas avec nous dans le débat, ou bien tu as où? Il n'a pas compris la question. Il a compris.
Non, la répétition est pédagogique. Oui, Je vous me répète. répétez la question. Le même Johnny Pachoko, non, il faut fermer ton micro, tu vas comprendre. Le même Johnny Pachoko dit, c'est pas qui prêt à voler des milliards. Est-ce que cela veut dire l'État doit se pencher pour ouvrir une enquête si c'est Franck qui prêt? Le même Johnny Pachoko dit, Nadi Bambala, c'est une journaliste, mais elle a payé des pavillons en Europe. Tout le monde sait payer une pavillon en Europe là, mais l'agent de Range Rover n'a rien à voir. Ça, on te parle de les 300 000 euros, 200 000 euros, le minimum. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a ouvert une enquête pour ça? Ok, merci. De ce qui concerne pour Bambala, je peux te dire qu'on n'a pas vu ces choses dont Johnny a parlé. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Mais ce qui concerne Kadi Touré, on a vu. Et tu vois, mais tu sais. Est-ce que tu as Non. vu? Non, attends, Côte d'Ivoire, on est dans la communication. Vous voyez, Stony, déjà dans les commentaires, tu fais la mauvaise foi. Côte d'Ivoire, modérateur, pardon, il ne faut pas bien avec ces gens de personnes. Pardon. Voilà. Non, attends, Franck. Non, moi, mais j'aime ces gens de personnes. Non. Tu sais, Stony, tu as la mauvaise foi. Quand il dit, on n'a pas vu, mais qui sait pas que Nadi Bamba a une villa en Europe? Qui sait pas que ces femmes qui se promènent avec des milliards, c'est même pas l'État de Côte d'Ivoire qui a découvert ça, c'est le Ghana qui a découvert ça. Qui ne sait pas? C'est la France qui a découvert ça, que ces femmes qui a gardé des milliards dans sa chambre. Ce qu'elle dit là, c'est faux. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a découvert ça. C'est la France et le Ghana qui ont interpellé l'État de Côte d'Ivoire sur cette situation. Mais vous nous parlez de quoi qu'on n'a pas vu? Est-ce que pour Kadi Touré là, est-ce qu'on parle de preuves visibles là? Est-ce que pour ces femmes qui prient pour Nadi Bamba, c'est pas visible que pour Kadi Touré? Kadi Touré, Johnny Pachoko a fait que pavoiser. Côte d'Ivoire, s'il te plaît, il y a une motion pour Stony. Pardon? J'ai une motion pour Stony. Tu vas faire ta motion. Johnny Pachoko a fait que montrer une vidéo où quelqu'un, une mise en scène où quelqu'un demandait à, comment on appelle, à Djoumani qui était de passage dans sa voiture. Je pense que c'était à Djoumani, non? Et qui demande que ça c'est la voiture de Kony Touré. C'est là maintenant le monsieur répond que non, c'est pas la voiture de... Et ça ressemble à la voiture de Kony Touré. C'est là le monsieur répond non, c'est pas Kony Touré, c'est Kadi Touré. Une simple vidéo. Pourtant, l'État français, tout le monde sait que la France est un pays de droit. Tu peux pas me dire le contraire. Même Johnny Pachoko ne peut pas me dire le contraire. Qui dit c'est pas qui prêt à garder des milliards dans sa maison. Et on a fait des panels dessus. Mais est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête? Est-ce que pour vous, Stony, vous avez demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête? C'est pas qui prêt à pris l'argent des Ivoiriens pour traverser le Ghana. Le Ghana l'a chopé. Alerter l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que le peuple ivoirien s'est levé pour dire, c'est pas qui prêt, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entreprise, où tu as levé cet argent? Est-ce que l'État, est-ce que la population ivoirienne d'abord a mis la pression sur l'État de Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que... Tony, un instant. Tu as posé beaucoup de questions. Non, j'arrive Côte d'Ivoire, je vais dire ça et puis je vais chuter. Non, il n'y a pas fait de j'ai l'impression. Quand moi je dis là, je dis des faits. Mais quand vous dites là, vous ne donnez pas des faits. Vous ne parlez pas des faits. Il dit, Johnny Pachoko a dit. Mais quand moi je dis là, je cite le nom de la France, je cite le nom du Ghana, qui est le pays voisin, et tout le monde sait que la France est un pays de droit. Et je n'ai même pas cité encore la Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez là, vous parlez de Johnny Pachoko. En l'occurrence, moi aussi j'ai parlé de Johnny Pachoko, mais j'ai parlé de la France qui aura mis la main si une somme forte de ces femmes qui prient. Voilà, donc je ferme mon micro. Maintenant, les uns et les autres, vous laissez son temps, et puis Côte d'Ivoire, tu finis, tu lui donnes, il a déjà parlé, tu lui donnes 2 minutes, et puis ils vont lui Moi, je vais te donner un petit mot sur la story. Maintenant, non, j'arrive. Non, il y a des escapes, c'est ça, non? Qui avait une question pour lui. Maintenant, pour structurer le sujet, non, j'arrive. Quand vous allez finir de poser vos questions pour structurer le sujet, on dit c'est femmes qui prient, qui mourent Nadi Bamba parce que M. Laurent Gbagbo, en ce moment, quand il fait un pas, il fait deux pas,
Fermez les micros. Fermez les micros. C'est ça le sujet. Quand il fait un pas là, il ne peut plus partir de l'avant. On dit c'est Stéphane Kipré qui m'applaudit ça. T'as porté le live. Ils sont en train de signaler le live déjà. Parce que c'est déjà chaud. Là même, là, j'ai même pas encore fini. Voilà. Quand je vais finir, je vais récupérer Stéphane Kipré avec Nadi Maba. Mais quand vous voyez les deux photos là, est-ce que c'est pas beau? Quand vous-même vous voyez les deux photos là, et quand vous voyez Nadi Maba avec Laurent Gbagbo, mais c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. C'est ce que Johnny Pacheco nous a dit. Il dit c'est lui qui tape dedans. Il dit c'est lui qui m'applaudit ça. Gros bocho là, c'est lui qui m'applaudit ça. C'est lui qui tape ça. C'est lui, il coupe ça. C'est pas moi, j'ai... Aston, t'as vu? Il faut venir. C'est Johnny Pacheco qui a dit, c'est pas moi, j'ai dit. Il faut venir. Il dit, c'est lui, il a pu ça. Il dit, c'est Stéphane Kipré qui a pu ça. Joli garçon. Oh, il est parti. Il va partir. Ils n'ont pas le cardio pour écouter ça. C'est ça le vrai débat. Voilà. Pour Kadi Touré, nous, on a toutes les preuves nécessaires pour défendre Kadi Touré. Elle peut payer la voiture. Même si on vient encore sur le cas d'Adjoumani, même si Adjoumani n'était pas dans le gouvernement du président Ouattara, mais Adjoumani pouvait acheter cette voiture parce qu'il a les moyens. Voilà. D'abord, c'est un entrepreneur, et puis ça fait un moment, il est dans le gouvernement. Comment on appelle? Il est dans le gouvernement. Dans le gouvernement passé. Ok, merci. Ok. Bon. Je vais lui envoyer une invitation. Il ne pourra pas monter parce qu'il il pourra pas, tout ce que tu as dit, il ne peut pas supporter. Moi, je voulais qu'il nous dise, il nous donne un peu... Mais Black, il faut monter. Black, il ne faut pas laisser en bas. Il faut monter. Ici, c'est argument contre argument. Black, il voit. Il faut monter. Voilà. Nous, on fait que relayer les faits de Johnny Pacheco. Black, il ne faut pas avoir honte. Il faut monter. Voilà. Tu n'as pas à attendre Bloco à dire ça que non. Tout ce qu'on... Non, j'arrive. Il y a un gars là. Je vais lui faire monter. Tout ce qu'on parle là, c'est Johnny Pacheco qui a dit. Voilà. Et moi, mon panel là, quand je parle là, j'ai des preuves. Tout ce que j'ai dit là, mais il y a des preuves. Probant pour corroborer me dit. Franck, c'est pas à vous. Hein. Vous venez de monter, vous voulez prendre la parole. C'est pas bien ça. Ce que les gens doivent savoir, ils doivent savoir que Kadi Touré elle-même, c'est une femme indépendante. Parce qu'on dirait, Stony, lui, c'est pas, il allait lui poser un peu les questions. Si peut-être tu connais un peu Kadi Touré. Là, même n'est pas le sujet, on fait un peu sa biologie rapidement. Kadi Touré, c'est une femme indépendante, une battante travailleuse, qui est animatrice, productrice. Le sujet, c'est sous Non, il vient, François, un instant. On va vite faire... le sujet, c'est ça qui me fait mal. Non, dévie pas, un instant. On va vite faire un récapitulatif sur elle. Son dernier film qu'elle a fait, Marabout Chéri, l'a rapporté près de 160 millions de francs CFA. Donc, pour s'acheter une Range Rover de près de 80 millions ou bien 90 millions, c'est rien. Parce que c'est une femme indépendante. Bon, bref, on va avancer. Descartes, vas-y. Bon, moi, je voulais juste poser une question à Stony, mais malheureusement, il est parti. Je voulais lui demander, est-ce qu'il a une fois vu, quand quelqu'un est accusé de vol, c'est le voleur lui-même qui va à la police pour aller donner les preuves qu'il n'est pas voleur. C'est l'accusateur qui va prouver que lui-là, il est voleur. C'est ce que je voulais lui dire simplement. Il n'a qu'à dire, c'est où on accuse quelqu'un de vol, et puis le voleur lui-même, il s'en va pour dire non, moi, je ne suis pas un voleur. Il allait répondre à ça. Mais comme il n'a pas le cardio, il a fui. Maintenant, ce qui leur fait mal, c'est que pour eux, Johnny est venu dire ici qu'au RHDP, on lui donnait l'argent pour parler ceci, pour leur... Eux-mêmes, ils devraient comprendre que ce monsieur-là, il n'est pas vraiment quelqu'un de crédible. Il n'a aucune crédibilité. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge, n'est que affabulation. Lui-même, il a l'habitude de le dire. Quelqu'un qui a besoin de tout ça pour se donner de la contenance. Donc moi, je pense que tout ce qu'il dit là, c'est-à-dire quand il dit quelque chose, ignorons-le. Mais comme il y a les détracteurs du président qui sont là, ceux-là, ils ne font que tomber sur des choses qui n'ont aucun sens. Sinon, on a toujours une chose, quand Côte d'Ivoire l'a dit, hein, Adjoumani, non seulement il est un planteur, Adjoumani est un planteur, il a des fermes, il a des piscicultures à lui. Donc, en dehors même du gouvernement, il a déjà ce qu'il faut pour vivre mieux. Il peut donner à qui il veut. Kadi Touré, elle est actrice, elle est réalisatrice, elle est productrice,
elle est commerçante, et puis en plus de ça, elle est animatrice. Donc, déjà, à partir de ces 5 éléments-là, elle a la possibilité de s'acheter une voiture de plus de 200 millions. Donc, ça ne sert à rien de venir en faire un débat. Maintenant, en allant sur le cas de Nadi, ils voient ça, mais ils ne vont jamais parler de ça parce que ça ne les arrange pas. Ils savent. Ils ont vu tout ce que Johnny Pachoko a dit, si Nadi Bamba a dit, ils savent. Mais ils ne vont jamais partir sur ce terrain-là parce que ce côté-là ne les arrange pas. Ils veulent toujours trouver la petite bête de l'autre côté pour pouvoir en faire un débat. Mais on ne va pas leur donner ce plaisir-là. Merci bien. Merci. Merci infiniment. Geneviève, Jésus sauve. Salut à tous. Je vais On pas est être assis beaucoup dans un long, bistrot là. mais je vais. Non, je suis en train de conduire, pas être dans un bistrot. Ah ok, vas-y. Je suis au volant, mais c'est pas grave. Je vais demander à chacun de nous de ne pas tomber dans la bassesse de Johnny Pacheko et de tous ceux qui le soutiennent, et même de certains membres de l'opposition immatures que je qualifierais d'immatures. Je donne d'abord un petit adage avant de continuer. Vous voyez, par exemple, tu es dans la douche au village, hein, parce que le plus souvent au village, les douches là sont pratiquement dehors, c'est pas dans les chambres, dans les maisons. Tu es dans ta douche, tu te laves, tu as mis ton dessous sur la douche, et un fou quitte là-bas, il enlève le dessus, il court, il rentre dans le village. Toi qui sors, tu sors de la douche, et tout nu, tu cours après lui, tu cries derrière lui, donne mon dessous, donne mon dessous. De vous à lui, qui est le vrai fou? Je crois que le vrai fou serait celui qui est en train de courir après ce fou-là. Alors, Johnny Pacheko parlant de... critiquant les grands membres, les membres du gouvernement, jusqu'à entrer dans leur intimité, je dirais qu'il a perdu la tête. On est en Côte d'Ivoire. Quand vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, qu'il va falloir se justifier. Moi, je vous dis qu'un jour, je suis allé ouvrir un compte dans une banque. Parce qu'en partant, j'avais porté un petit insigne qui pouvait laisser entrevoir ce que je ferais. Et le lendemain, celle qui devait ouvrir mon compte sort, elle me dit non, qu'elle a découvert que je suis PEP. J'ai dit PEP c'est quoi? Elle dit personnalité politiquement exposée. J'ai dit ok. Bon, donc moi d'envoyer les preuves. J'ai dit mais c'est toi qui as découvert que je suis PEP. C'est toi qui dois donner les preuves. Moi je n'ai aucune preuve à te donner. Si tu as découvert dans ta base de données que je suis PEP. Alors, donc toi il faut continuer dans tes preuves là et puis tu fais mon compte. Et dans ça, on est resté là. Moi je lui avais déposé un chèque après l'ouverture du compte qu'elle dépose. Je suis allé, j'ai retiré mon chèque. Je vais dans une autre banque. À la minute là, ils ont ouvert mon compte. C'est pour dire quoi? Quand tu accuses quelqu'un de voleur, c'est à toi de prouver qu'il est voleur. Lui, il n'a rien à aller se justifier. Il te laisse dans tes tam-tam là. Moi, je m'en fous de toi. Et de deux, il faut qu'on sache une chose. Quand Drogba jouait bien au ballon, rien hier. On utilisait même son nom. Quand tu arrives dans un pays, tu dis je viens du pays de Drogba. On en est fiers. La fois dernière, quand Zena Bansé a réussi pratiquement, je crois, le record de cuisine Guinness, on était tous fiers parce qu'on dit elle est ivoirienne. Je tiens à vous dire qu'on ne doit pas laisser place à ce Johnny Pacheko salir notre pays. Les hommes qui l'accusent, c'est des hommes d'État, le chef de l'État, des autorités étatiques. On n'a pas dit de ne pas critiquer l'opposition, on n'a pas dit de ne pas critiquer l'État, le gouvernement. Mais rentrer jusqu'à salir notre pays, il faudrait que nous prenions conscience que c'est de notre pays qu'il s'agit. Ça, il faudrait qu'on fasse attention. Et on est à la veille d'un événement crucial qui est les élections. Il va s'asseoir ailleurs. Pourquoi il ne s'assoit pas en Côte d'Ivoire? Un vrai opposant doit s'asseoir en Côte d'Ivoire pour critiquer la Côte d'Ivoire, pour faire l'opposition. D'ailleurs, un pouvoir sans opposition n'est pas un bon pouvoir. Et c'est pourquoi quand vous voyez que même au sein de la CEI, quand l'opposition n'est pas dans la CEI, c'est que les élections ne peuvent pas avoir lieu. Parce qu'il faut qu'il y ait opposition avant qu'on ne puisse parler d'élection. Donc, un vrai pouvoir sans opposition n'est pas un vrai pouvoir. Mais on n'a pas dit de venir insulter, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des injures, de la diffamation, et non à ces personnalités qu'on dit, mais à notre pays nous-mêmes.
Quand on fait ça aujourd'hui, tu vas voyager, tu vas arriver quelque part, tu vas dire je viens de la Côte d'Ivoire. On va dire ah ok, la Côte d'Ivoire où les ministres baissent les filles dans les rues là, la Côte d'Ivoire où les ministres baissent et prennent l'argent des gens pour payer voiture pour des gens. Est-ce que ça c'est une bonne image pour notre pays et puis on va le soutenir? Il faut parler en aussi, s'il te plaît. Oui. Le mot. Oh, d'accord, excusez-moi. Excusez. Le mot Mungu, toutes mes excuses. Alors, donc, c'est des Vous devez le sujet là, le sujet. Moi, je n'aime pas ça. Non, laissons, moi, je ne dévie pas le sujet. Je ne veux même pas qu'on le suive même. Il sera trop heureux. Quand on va parler de Nadim Mamba, qui est Mungu par Stéphane Kipré, ça veut dire qu'il nous a tapé quelque part. Je vous dis, hein, actuellement, il est en train de rire dans son salon. Il va dire, oh, comme j'ai parlé de Poué, ils sont en train de parler de Pounou. On doit l'ignorer, mon frère, mes chers frères. Ignorons-le. Parce que si on veut parler de Nadim Mamba a fait ça, Nadim Mamba a fait ça, il va dire, bon, ok, comme j'ai parlé d'Adjoumani, j'ai parlé de temps, ça leur fait mal. Il veut le faire aussi. Alors que c'est lui-même qui avait parlé de Nadim Mamba au départ. C'est lui qui avait parlé de ça. Nous, on l'ignore. Ce qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que lui, ces vidéos-là ne soient plus vues. Il est en train de nous fatiguer. On est à la veille des élections. Il vient inciter les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, contre nous-mêmes, nos propres frères Ivoiriens. Ça veut dire quoi? La fois dernière, je suis monté sur un panel, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il est en train de mettre la vie de la jeune dame en danger. Hein? Pour s'acheter une voiture aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je suis chef d'entreprise. Mais combien de propositions je gagne de certains années d'activité là, bilan de mes 3 années d'activité, ils vont me donner voiture. Je peux payer sur 5 mois, sur 5 ans. Mais est-ce que c'est ce que Kadi Touré ne peut pas faire? Et Range Rover, c'est quoi? C'est fabriqué par des concessionnaires. Elle peut arriver là-bas pour dire, bon, j'ai tourné tel film, et je suis connu, donnez-moi une Range Rover, moi je vais payer comme je vais, ou bien faites-moi, donnez-moi, je vais faire votre publicité. Quand on me voit dedans, les gens vont acheter ça. Et ça, c'est possible partout. Est-ce que c'est Adjoumani aussi, c'est n'importe qui? Adjoumani, avant d'être ministre, il était quelque chose. S'il te plaît, s'il vous plaît, votre temps est fini. Mais quand vous dites que non, on ne doit pas parler de ça, non, si, bien sûr, on doit parler de ça. Voilà, parce que quand Johnny Pachoko a parlé là, mais les gars ont repris. Voilà, vu que c'est les data là. Mais nous aussi, on va rappeler aux gars que non, c'est le même Johnny Pachoko qui a dit que c'est Nadi Bamba, c'est pas qui move. Alors c'est aussi simple. Voilà. Donc, une fois qu'ils vont quitter dans la boue, ils vont venir dans la politique. Lui, ils vont quitter dans la boue, ils vont venir dans la politique. Mais en ce moment-là, nous aussi, on va venir dans la politique. De toutes les façons, c'est Papa Ado qui gouverne. C'est le président Ouattara qui gouverne tranquillement. En tout cas, si nous sommes dans la boue. Et c'est profitable au gouvernement. Voilà, parce que le gouvernement aussi, ils aiment bien ça. Voilà, on ne regarde pas dans les assiettes. Voilà, on fait juste, comment on appelle, le peuple se prend seulement sur les trucs de calisson. Et ils aiment ça et ils en profitent. Voilà, donc cela veut dire, eux-mêmes, les corps qui veulent que Laurent Gbagbo ne pas venir au pouvoir, et vous l'avez bien souligné, normalement, Johnny Pachoko devrait faire des lives de politique comme il a souhaité. Il va déconstruire tout ce que le gouvernement va mettre en place. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, cher frère, mais je crois que le plus souvent le faisant, on est en train de le consolider dans son action. On est en train de le consolider dans son action. Mais je crois que chacun a son avis. Moi, je voyais Johnny Pachoko devant moi. Bon, je saurais quoi faire, mais de toute façon, la première des choses, c'est que je l'ignorerai. Lui, il n'est rien pour moi demain, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on fait des lives sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, on reçoit des petits miettes là, et c'est ce qu'il est en train de faire pour se nourrir là-bas. Et comment lui, il a réussi à arriver là-bas? Il était gendarme là. Comment il n'est plus gendarme et puis là-bas, s'il était aussi de bonne foi? Donc, tous ceux qui le suivent là, je crois que c'est des écervelés et tous. Alors donc, chacun de nous a son avis. Vraiment, mon cher frère, si c'était moi, mon avis, moi, je l'ignore et je m'en fous de lui. L'essentiel, nous, on est au pouvoir. Notre inquiétude, c'est d'assurer la sécurité, la quiétude des habitants et des Ivoiriens. On s'en fout de toutes ces âneries-là. Et notre objectif encore, le plus grand objectif, c'est que le président Alassane Ouattara soit encore au pouvoir à partir de 2025 pour continuer à construire notre pays que eux-mêmes, en moins de 10 ans, ils ont détruit complètement. Je vous remercie. En tout cas, vous êtes fatigué, hein? Modérateur, tu dors bien? Ah, André, il est fatigué. Il est fatigué. Je crois qu'après moi, il y a Kragbe qui est là, il peut continuer.
Et l'autre là, et notre modérateur était fatigué. Parce qu'on n'entend plus ta voix. Hein. Côte d'Ivoire. C'est chaud. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire n'est pas là. Ah ouais, c'est chaud. Je repose peut-être. C'est pas grave. C'est Kragbe qui est là, non? Comment il s'appelle? Krakenman. Ouais. Qui est là pour prendre. Ouais, mon frère. Mon frère qui vient de parler là. Mon frère qui vient de parler tout de suite là. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, il ne te connaît pas, hein, mais tu es un homme, tu es véridique. François aussi, c'est la même chose. Je vous remercie. En tout cas, si tout le monde pouvait comprendre comme façon vous êtes expliqué là, c'était bon. C'est les incervelés seulement qui suivent Johnny Pacheco. Sinon, Johnny Pacheco même est rentré dans la gendarmerie avec BPC. C'était flou même. C'est pas bon diplôme même l'a pris pour rentrer à la gendarmerie. Mais il a fui. Tellement qu'il est maudit là, il a fui. Il allait se retrouver en Finlande. Tu es en Finlande, il faut travailler comme les autres. Toi, tu ne travailles pas. Tu es assis dans ton salon, c'est pour saluer les gens. Il va saluer les gens, il va dire ça le matin, le soir, il va changer. Aujourd'hui encore, il a regardé une de ses vidéos où il dit Ouattara n'est pas camarade de quelqu'un. Lui, même Johnny l'a dit ça aujourd'hui encore. Il y a une de ces vidéos là qui s'est tombée dessus. Il dit Ouattara n'est pas camarade de quelqu'un. C'est Soro qui Bafouri maintenant, il a commencé à saluer. Donc je pense que tout le monde doit comprendre ce monsieur là comme ça. On doit savoir qu'il est touché quoi mentalement, que ça va pas trop chez lui. Ah, donc merci beaucoup. Ok, merci. Je vais prendre parole rapidement pour avancer un peu. Moi, ce que je voulais ajouter, merci à vous tous et je dis merci à le frère qui est de suite là à Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, quand il avait dit, quand il avait prononcé sous sa, il a fait ses vidéos contre Nadi Bamba et Stéphane Kipré là. Qui a publié pour dire ces noms, qui a publié pour dire, quel gars qui a publié pour dire c'est tant bien, quel homme, quel membre de RADP qui a dit que moi, ce qu'il a dit là, c'est vrai, voilà ça. Quand Johnny Pacheco a fait vidéo encore pour dire que c'est Stéphane Kipré qui a détourné l'argent, c'est-à-dire qui a détourné l'argent de Gbagbo. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est lui qui a la tête de tout l'argent que Gbagbo a détourné, c'est ça dans sa main. Qui était là pour dire que l'argent qu'ils ont détourné là, hein, c'est l'argent de l'État. Et puis il n'y a pas de milliards, il n'y a pas de 60 milliards. Qui était là pour dire que Johnny Pacheco, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et bon, l'argent qu'il a détourné là, c'est dans la main de Stéphane Kipré, c'est vrai, donc ils n'ont qu'à envoyer, on n'a fait compte avec Gbagbo. Quel membre de RADP, du parti au pouvoir, ou bien de quiconque qui a dit ça? Personne. Parce qu'on sait que c'est un faux type, c'est un menteur. Mais pourquoi aujourd'hui là, les gens viennent s'asseoir sous parfait de la femme même qui est entrepreneur depuis longtemps? Bref, moi, il laisse ça. Moi, je vais vous demander, comme ceux qui sont, les frères qui sont sur ce panel là, je vous donne une commission. Parce qu'on a fait un petit mouvement contre CBC là. On va aller porter plainte contre lui. Ici, il y a Boaké. Non, celui qui a ces vidéos là. Moi, je veux que, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer mon numéro WhatsApp. C'est les vidéos que tu ne peux pas faire là. Pour les preuves. Vous allez m'envoyer. Parce que depuis avant-hier, on est sous problème là. Et pour reformer un mouvement des jeunes ici, pour aller le porter plainte. Ici, il y a Boaké. Il y a d'autres aussi qui seront à Daloa, d'autres aussi qui sont à Man, d'autres qui sont un peu partout. On va le porter plainte comme ça. Et c'est là, ça sera contre lui seulement. Hein. Et peut-être, il y a un encore, on n'a pas de lui. On n'a pas de Babou Koné aussi. Tout cela. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens se lèvent pour venir dissuader nos autorités, pour venir parler, pour venir insulter. C'est pas, la loi ne dit pas ça, la loi ne dit pas d'insulter, pour venir insulter même le président, l'ancien président Gbagbo, sa femme. Sa femme là, c'est une ancienne première dame. Aussi, même si tu n'es pas une dame, mais même si tu n'as pas le droit d'aller insulter. C'est-à-dire que c'est comme qu'il a d'inciter les jeunes Ivoiriens à la haine. Côté opposant, côté temps. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît. Oui. Mon frère, on ne va pas porter plainte. On ne va même pas porter plainte contre Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit, c'est Stéphane Kipré qui Mogo, Nadi Bamba. C'est ça le sujet. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous extrapolez. Ouais, il a dit ça. Moi, c'est ce que. Non, il faut écouter aussi. Non, il faut écouter.
Non, Voilà. je n'ai pas fini. Non, Je n'ai il faut pas fini, puis t'as plus écouter parole. d'abord. Il faut écouter. Comme toi, Il faut écouter. Non, il y a longtemps que tu parles, c'est l'ordre. Johnny Pachoko, je te le dis, il a, comment on appelle, Johnny Pachoko, il a un séjour. Voilà, il a un séjour. Donc Johnny Pachoko cherche des preuves. En tout cas, il cherche des preuves pour compléter son dossier, pour qu'on lui donne la nationalité. La façon qu'on a, il a fait une demande de nationalité finlandaise. Mais il cherche des dossiers pour pouvoir en tout cas ajouter à cela. Voilà. Donc on ne va pas porter plainte. En un mot, bon, je n'ai pas rentré dans le fond, mais en un mot, on ne peut pas porter plainte contre Johnny Pachoko. Tout ce que Johnny Pachoko dit là, c'est vrai. Voilà. Johnny Pachoko dit, c'est Adjoumani qui a payé un Rover pour donner à Kadi Touré. Adjoumani, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un entrepreneur. On est d'accord. Mais Johnny Pachoko dit encore, c'est le même Johnny Pachoko qui dit que Stéphane Kipré, le joli garçon, qui est avec Nadi Bamba sur la photo, c'est lui, Daman, Nadi Bamba. Le pouce de M. Laurent, c'est lui, Mugusa. Faut fermer ton micro, frère. Arrêtez ça. C'est lui, Mugusa. C'est Johnny Pachoko qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis. C'est Johnny Pachoko qui dit Laurent Gbagbo, il ne peut pas faire un pas, deux pas. Donc là, il ne peut rien faire au lit. C'est Stéphane Kipré qui Mougou, qui Daman, qui croupe ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pachoko qui le dit. La vidéo est là. Il a dit même que Laurent Gbagbo est gêné. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, lui, il est au courant. Mais comme c'est Nadi Bamba qui gère ses fonds, et il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une présence d'une femme. Donc, raison pour laquelle Laurent Gbagbo s'est tué là-dessus, il ne parle pas. Que Laurent Gbagbo, lui, comment on appelle, je ne sais pas si c'est Charles Bleu Goudou qui lui a dit que c'est question de femme, c'est comment on appelle, la question que Johnny Pachoko, question de Nadi Bamba, c'est Fan Kipré qui mougou Nadi Bamba, que lui, Laurent Gbagbo, que ça lui gêne. La vidéo est là, hein, et puis vous faites écouter la vidéo, que ça lui gêne beaucoup. Mais il ne faudrait pas que Johnny Pachoko parle de ça. Sans ce moment-là, Johnny Pachoko a fait profil bas. C'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pachoko qui dit que Gbagbo, il mougou pas bien. Gbagbo, il est vieux. Là, c'est Nadi Bamba qui mougou ça. Là, il faut monter, il faut que tu montes. Qui mougou ça bien, qui mousse ça. Voilà, quand tu regardes Nadi Bamba, c'est une jolie femme. Elle a la forme d'une Eugène 4. Elle est bien belle, elle est bien jolie. Mais ça, c'est moi-même mes commentaires. Mais Johnny Pachoko dit, c'est pas Laurent Gbagbo qui demande ça. C'est Nadi Bamba. Et il y a des révélations. Pour dire, mais d'autres même sont allés plus loin. Pour dire que comment on appelle, l'enfant que Laurent Gbagbo a eu avec Nadi Bamba, mais qui vient pas de Laurent Gbagbo, que son père là, Test d'ADN. Il y avait test d'ADN. Oui, on a vu test d'ADN. C'est Johnny Pachoko qui a dit, tu demandes test d'ADN. Tu n'as pas encore pleuré, tu as porté le live. Vous n'avez pas encore pleuré. Tu veux test d'ADN. Quand Nadi, comment on appelle, test d'ADN, vous dites de ils ont payé, faut fermer ton micro. Quand ils ont payé Range Rover pour donner à Kadi Touré, tu étais là-bas? Est-ce que tu étais là-bas? Mais tu as accepté, tu as bu de l'eau dessus. Donc pour nous aussi, on va boire Coca-Cola dessus. Jusqu'on va grignoter. C'est ça qui est la vérité. On dit il a mougou ça. Que parce que Laurent Gbagbo, il est vieux, il ne peut pas faire un pas devant, un pas derrière. Il y a d'autres mecs qui sont allés jusqu'à Simon Gbagbo. Bon, comme elle est même les gens en prison, donc moi je mettais là-bas. Ça, c'est pas Johnny Pachoko qui a parlé. Mais, ça, j'ai pas écouté la vidéo, mais quand moi j'ai les vidéos, c'est là que je me prononce là-dessus. Et cette dame-là de, comment on appelle, Clarisse, mais elle casse les papos. Elle casse les papos. Ils sont descendus jusqu'à, comment on appelle, Madame Aïvé Gbagbo. Ils sont descendus jusqu'en sur l'ex-première dame pour dire Laurent Gbagbo cherche des clés. Tu me demandes qu'il y a les preuves. Il y a des vidéos probantes, il y a des vidéos palpables, il y a des vidéos visibles. Maintenant, et pour toi là. Démontre ça. Si tu veux, je vais te faire montrer. Pour toi là, celle que... Faut fermer ton micro. Madame, faut fermer ton micro. Tu ne parles pas pour ça. On ne parle pas de moi aussi. Voilà, moi-même, je suis un bon Balthazar aussi. On a un titre là pour ça. On dit le vrai Balthazar, là, c'est Stéphane Kipré, joli garçon, sans produit gagné. Regardez les deux, comme ils sont beaux. Regardez les deux.
Comme ils sont beaux. Regardez les souris. Ouais. Non, ouais. Le KLMP. Le KLMP. C'est lui seul, son Balthazar, qui framponne ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'on rentre dans la boue? C'est Johnny Pachoko qui a dit. C'est pas moi j'ai dit. Je fais que relayer l'information. Madame, faut pas partir. Il faut revenir. Qui l'a fait? Elle est partie, elle a fui. Il faut revenir, madame. Je vais vous envoyer une invitation. C'est pas moi j'ai dit, c'est Johnny Pachoko qui a dit. Je suis en train de juste relayer les informations. Voilà. Que Johnny Pachoko a dit. Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas compris, moi, je suis en train de les dire. Voici ce que Johnny Pachoko a dit. Et j'ai la vidéo que Johnny Pachoko a dit que non, quand lui parle de ça, ça gêne Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle lui, comment on appelle, il s'est fait fort de ne pas parler de ça. Et j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Je vais te faire écouter la vidéo. J'ai la vidéo. Faut attendre. Quand nous on parle ici avec des preuves. Voilà. Il dit donc, ça, dans ce moment-là, lui, il a fait profil bas. Sinon, c'est Nadi Bamba. C'est Stéphane qui Mougou Nadi Bamba. La vidéo est là. Je ne sais pas si vous attendez. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Comment on appelle ça aux policiers d'ici, de m'amener à supprimer toutes mes vidéos que j'ai eu à faire sur lui et j'ai refusé. Je n'ai jamais supprimé mes vidéos. Voilà. Mais il ne faut pas hypothéquer. Partager, envoyer des fleurs. Il faut permettre ton micro. J'ai dit ici, quand moi je parle avec des preuves. Voilà. Il faut permettre ton micro. Vous n'avez pas dit de supprimer de nouvelles vidéos. C'est pas vrai. Voilà. Ça, je suis désolé. Voilà. Ça, j'ai dit ça aux policiers. Voilà. Alors, Papa Laurent m'a dit à Charles Blé Couté de m'appeler. Papa Laurent, là, il a dit à Charles Blé Couté de m'appeler. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo. Et moi, je suis arrivé à la CPI. D'abord, c'est Djabi Youssouf qui m'a appelé. Voilà. Il dit, la salle, il y a le patron qui est là, c'est pour entrer dans le il y a les preuves pour toi. Ferme ton micro. C'est ce que Johnny Pachoko a dit. Il dit c'est Stéphane qui mougou. Qui mousse ça. Voilà, la bocho. La digba bocho là, de Nadi Bamba là. On dit c'est Stéphane qui mougou ça, qui mousse ça. On dit il est un bon Balthazar. Voilà. Les gars, je te fais descendre. Johnny Pachoko qui a dit ferme ton micro. Ferme ton micro. Il dit ah ouais. Donc, en quelles conditions moi je fais ma voiture? Les gars, si vous ne tapotez pas, moi j'arrête le live. Voilà, tapotez le live, partagez. Il n'y a que 14 partages. Depuis matin, on est sur le live. Partagez le. Quand il va y avoir combien de partages? Partagez le live en bas, bonjour. Partagez le live, tapotez le live. Tapoter. Voilà. Voilà. Et celui-là même qui a le vrai dossier, mais il vient de monter. Je répète, celui-là même qui a le vrai dossier, il vient de monter. Donc si vous ne partagez pas là, il ne va pas parler. Voilà, donc tapotez le lait, partagez le lait. Aujourd'hui, le béret, il est lourd. Le béret, il est lourd. Le béret, il est bon, je n'ai pas dit le mot, hein. Voilà, il est lourd. Le non-mougou, il est lourd. Voilà. Il est lourd. Donc on va écouter Johnny Pachoko. C'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pachoko qui le dit. Voilà. Que j'ai payé mon carburant. Voilà, j'ai payé mon hôtel. Mais seulement donné 5 francs. Voilà. Je suis quitté à Woodsoki, à la frontière norvégienne. Et je suis allé trouver ça Blé Couté à la CPI. Je suis arrivé. D'abord, il était là, il y avait Damon Djedje. La première rencontre entre Charles et moi, c'était, on a fait une demi-journée. Voilà. Parce que là-bas, ils ont la possibilité de te recevoir une demi-journée ou faire toute une journée avec toi. Voilà. Et donc, la première fois que je suis allé là-bas pour parler de la vidéo que j'ai eu à faire à son encontre, effectivement, on a fait une demi-journée. Mais la deuxième fois où on m'a appelé là, on a fait toute la journée ensemble. Donc, d'abord, généralement, il descend l'après-midi. Donc, le matin, il était un Charles Blé Couté. L'après-midi, quand Babo est descendu, je l'ai vu. Et j'ai vu Damon Djedje. J'ai même parlé avec les deux. Et c'est le ça qui est pas quand j'ai dit, on s'est fait une accolade. Alors, chers camarades, pourquoi Blé m'a appelé? Blé m'a appelé parce que Babo lui a donné une commission pour moi. Donc, Blé peut faire des commissions. Moi, je ne les savais pas. Et puis, c'est si qu'à un moment, j'ai dit Babo Laurent a commissionné Blé Couté. Et lui, Babo a commissionné Blé Couté. Et lui, Babo, ils ont dit. Blé m'a dit, ah frère, vraiment, moi, ça me gêne de te parler. Mais c'est le vieux qui m'a dit de t'appeler. Il m'a demandé de t'appeler. Pourquoi? Parce que... Les gars, tapotez le live, hein. Cassez vos doigts. Voilà, c'est pas normal. On était à 400, on est descendu.
tapoté. Le béret, il est lourd, mais c'est parce que le live est signalé, ça descend. Voilà, tapoté. Regardez où il y a une voie débat. Envoyez les objectifs. Voilà, le cœur qui est là-bas, là. Envoyez des pièces, c'est rien. Si c'est trop là, c'est 5 pièces envoyées. On dit le vrai dossier. En bas, il a le vrai dossier jusqu'à Simone Gbagbo. Ne tapotez le lait. Tant que vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, mais on ne va pas parler, hein. On ne va pas ouvrir le dossier. Alors, le vrai dossier, il est là. Le fait de Mougouli de Nadi Bamba, là. Mais ça, c'est que entrée de jus. Ne tapotez massivement. Les papous vont sortir. Voilà. Donc, si vous ne tapotez pas, ça ne serait pas la peine. Parce que le live, ils vont sauter le live. Partagez massivement. Allons-y jusqu'à 100 000 cas, s'il vous plaît, dans les tapotages. Et à 300 000 partages. Pour que TikTok, en tout cas, voie que non, nous sommes en train de faire un beau travail. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Ceux même là, ceux qu'on ne les connaisse pas, on va les faire descendre. C'est mieux. Appelez la reçue. Voilà. Appelez les grands combattants. Faut pas qu'ils vont signaler le live. Votre rôle, c'est de m'attendre, c'est tout. Même si ce n'est pas les grands combattants, une fois qu'on vous connaît, vous pouvez venir prendre une place. Voilà. Vous venez prendre une place pour garder. Alors, Gbagbo Laurent a dit à Chablé Goudé de m'appeler. Gbagbo Laurent, là, il a dit à Chablé Goudé de m'appeler. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo. Et moi, je suis arrivé dans ces pays. D'abord, c'est Djabi Youssouf qui m'a appelé. Il dit, il y a Charles, il y a le patron qui veut te voir. Parce que le live descend là. Voilà, il faut que les grands combattants viennent prendre la place. Si vous ne parlez pas, venez prendre la place. Parce qu'on ne connaît pas les personnes, ils viennent signaler le live. Je me retrouve à la CPI là-bas. Je tiens à préciser que j'ai payé mon carburant. Voilà, j'ai payé mon hôtel. Personne ne m'a donné 5 francs. Voilà. Je suis quitté à Woodsoki, à la frontière norvégienne. Et je suis allé trouver Chablé Goudé à la CPI. Je suis arrivé. D'abord, il était là. Il y avait Damon Tedje. Attends. La première rencontre entre Charles Il y a un Escobar là. c'était Attends, je vais voir. Voilà. Parce que là-bas, ils ont la possibilité de te recevoir une demi-journée ou faire toute une journée avec toi. Oui, Pablo. Voilà. Pablo, oui, Pablo, allô? Allô? Pablo? Pablo Emily. Bon, on va lui faire descendre. C'est à cause de lui, mais j'ai arrêté de... Voilà. Et donc, la première fois que je suis allé là-bas pour parler de la vidéo qu'il y a eu à faire à son encontre, effectivement, on a fait une demi-journée. Mais la deuxième fois où on m'a appelé là, on a fait toute la journée ensemble. Donc, Gbagbo, généralement, il descend les après-midi. Donc, le matin, il était à Chablé Goudé. L'après-midi, quand Gbagbo est descendu, je l'ai vu. Et j'ai vu Damon Tedje, j'ai même parlé avec les deux. Et c'est le ça qui est important, il dit, on s'est fait une accolade. Alors, chers camarades, pourquoi Blé m'a appelé? Blé m'a appelé parce que Gbagbo lui a donné une commission pour moi. Voilà. Donc, Blé peut faire des commissions. Moi, je ne les avais pas. Et puis, c'est ce canard vraiment. J'ai dit Gbagbo Laurent a commissionné Blé Goudé. Et lui, Gbagbo Laurent, s'il dit qu'il est mort, il n'a qu'à venir dire qu'il est mort. Alors, quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Blé m'a dit, ah, frère, vraiment, moi, ça me gêne de te parler. Mais c'est le vieux qui m'a Voilà. Blé Goudé l'a dit, le mot qu'il a dit là, il a parlé ça en français. Voilà, donc je ne veux pas que ce mot-là passe ici. Voilà, donc moi je vais traduire en aussi. Blé Goudé a dit à Johnny Pachoko, ah, le vieux m'a appelé. Le vieux dit, il est gêné. Parce que tu fais passer des messages qui lui gênent. Parce que tu dis que c'est Stéphane Kipré qui m'appelait Nadi Bamba. Donc comme lui, c'est un ancien chef de l'État, c'est un ancien président de la Côte d'Ivoire, ça salit son nom. Cela veut dire Laurent Gbagbo était bel et bien au courant du Mougouli. Oui, oui. Laurent Gbagbo était bel et bien au courant du Mougouli. Laurent Gbagbo est bel et bien au courant du Mougouli, plutôt. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo même, il est au courant. Donc, ce n'est pas vous les gars frustrés, vous les gars qui n'avez rien à dire, vous allez venir dire que c'est faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pachoko qui le dit. Voilà, donc c'est Charles Blé Goudé qui l'a parlé, qui l'a appelé pour lui dire ça. Mais jusqu'à présent, Charles Blé Goudé n'a pas démenti. Donc, celui qui Balthazar Nadi Bamba là, c'est Stéphane Kipré. Oui, oui, c'est Stéphane Kipré.
Kipré qui fait ça propre. C'est Stéphane Kipré qui mougou ça. C'est de ça que Johnny Pachoko a parlé. Donc Johnny Pachoko là, il dit vrai. Oui. Johnny Pachoko dit, ce joli garçon que Stéphane Kipré là, c'est lui, il mougou. Nadi Bamba. Voilà. Selon vous, la future première dame de Côte d'Ivoire. C'est Johnny Pachoko qui a dit ça. Hein? Une première dame qu'on Balthazar, une première dame qu'on mougou, une première dame qu'on tape dedans. Vous aussi. Ayez pitié de la Côte d'Ivoire. Ayez pitié de la Côte d'Ivoire. Vous voulez que les Maliens n'ont qu'à saluer le nom de la Côte d'Ivoire? Vous voulez que les Camerounais n'ont qu'à saluer le nom de la Côte d'Ivoire pour dire, comment on appelle la Côte d'Ivoire a une toutou, pour dire que la Côte d'Ivoire a une Diantra, pour dire que la Côte d'Ivoire a une Go Balthazar. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. On a besoin de bonnes femmes. On a besoin de bonnes dames au-dessus de nos États. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Non, c'est pas moi qui le dis. Moi, je fais que relayer les faits. Moi, je suis juste un petit papato. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est Johnny Pachoko qui a dit, c'est lui, le même Johnny Pachoko qui a dit à Dioumani acheter Range Rover pour Kadi Touré. C'est le même Johnny Pachoko qui a dit que le Balthazar de Nadi Bamba, que c'est Stéphane Kipré. C'est pas moi qui le dis. Je fais que relayer l'information. Ça, je vous le dis. Voilà, on a une femme, on va la prendre, on va l'écouter. Et les vrais papos, même après le petit Djoula, il va casser les vrais papos, oui. Il va casser les vrais papos. Tant que vous ne t'apportez pas, on ne va pas à 500 personnes. Il ne va pas casser les papos. Hein. Lui, il a les vrais papos, même jusqu'à descendre même à Simone Gbagbo. Je vous le dis. Il a les vrais dossiers. Parce que ça a été dit que tous les mousseaux que Laurent Gbagbo a pris là, mais ce sont des... Bon, j'ai fait mon micro. Ah, Oléan, tu dis quoi? Ah, vraiment... Bonjour à tout le monde. Mon frère Bloco, moi, je ne sais pas comment cette affaire va trancher ça. Ce qui se dit sur la toile là, je ne sais pas si tu as entendu, comme moi, je suis la griotte du président Alassane Dramane Ouattara. Je suis le petit oiseau là, qui se balade un peu partout. Je suis la souris là, qui rentre partout et qui essaie de checker partout. Ce que je ressors de mes enquêtes, on dit que le pays là, qui Benzema, c'est lui qui para intra in Bendozer. Nadi Bamba, vous dites quoi? Les gars sont où? Venez nous expliquer cette histoire-là. Vu que Johnny Pachoko, la vérité, point d'interrogation. Johnny Pachoko, qui est votre véridique, monsieur vérité, dit que Kipré, Benzema, Nadi Bamba. Venez nous l'expliquer. Nous, on ne comprend pas. Nous, les enfants de Papa Dola, nous, on ne sait pas faire de diffamation. Nous, on ne sait pas. Cette histoire-là, c'est sorti il y a longtemps, mais on n'en a pas parlé parce que nous, on n'a pas été éduqués comme ça. On dit, Johnny Pachoko dit, Kipré là, para intra Nadi Bamba. Benzema Nadi Bamba. Para Bendozer Nadi Bamba. Vous dites quoi? Venez nous expliquer. Tellement qu'il dit la vérité là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous, on veut comprendre parce que nous, on ne comprend pas. À force de ce Benzema là, il paraît que deux plateaux chez Nadi Bamba là, ça sent quelque chose. Bon, le nom là, je ne connais pas. On dit pays là commence à sentir quelque chose qui sentait dans le temps des refondateurs soi-disant. La même odeur là, en train de revenir au PPACI. Venez nous l'expliquer, c'est ça le vrai point. Nadi Bamba est para intra, d'après Johnny Pachoko, par Stéphane Kipré. Et comme c'est lui là, l'homme de vérité, que toute l'opposition, sans distinction, croit, venez nous expliquer ce qu'il y a là. Ah, on dit Balthazar. Bon, moi-même, je ne comprends plus rien. Et expliquez-nous la définition aussi. Il ne suffit pas d'avoir des acceptations à géométrie variable. Tantôt, Johnny Pachoko dit vrai. Tantôt, il ne dit pas vrai. Donc, venez nous dire là, s'il dit vrai ou pas. Moi, je ne comprends pas. Franchement. On dit ça sent cuit. Il y a la danse cuit. Nadi Bamba. Ce qui se passe entre elle et puis Kipré. Jusqu'à Kipré attrape sa main. Ici, en Europe, là. Même quand un homme attrape la main d'un autre homme là, on sait qu'il c'est para intra, in Bendozer. On sait qu'il se para intra, in Bendozer. Maintenant, le sujet est là, Nadi Bamba.
quelqu'un qui doit gérer notre pays. Et aussi, il ne s'est pas arrêté là. Johnny Pachoko dit que Nadi Bamba, son fils qu'elle a eu là, serait l'enfant de Pierre Kipré. Là, c'est gros, hein, c'est fort, hein. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est Johnny Pachoko qui nous a donné le son. C'est très fort, c'est très fort. C'est dosé, hein. Moi, ça me dépasse en fait. C'est fort. C'est dosé même. C'est dosé. Est-ce qu'on peut chercher la femme de son beau-père? Ça dit, c'est comme sa belle-mère. Est-ce qu'on peut chercher ça? Est-ce qu'on peut chercher la femme de son beau-père? Moi, franchement, je suis là. J'aimerais bien entendre les opposants ou les gars là nous expliquer ce qui se passe. Bloco, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Ok, en tout cas, le dossier, il est lourd. Bloco. Le dossier, il est lourd. Oui. Est-ce que Mbappé a... Le cassé, il est là? Ouais, Mbappé est là. Ok, vas-y. En aussi les gros mots, s'il vous plaît. Ok. Les gars, abonnez-vous, hein. Voilà. Abonnez-vous. Dès que ça saute, on passe sur l'autre compte. Donc, vous tapez voir débat. Voilà, vous allez voir 3 comptes. Vous vous abonnez à tous les 3 comptes. Voilà, et puis après, même si ça saute, je vais faire le recours. Et puis, ils vont essayer de vérifier s'il n'y a pas eu de gros mots. Voilà. Merci. Ok. Bonjour à tout le monde, c'est important. Ok, c'est un très bon sujet, il faut le dire. J'ai envie de m'appeler. J'ai envie de m'appeler. J'ai envie de m'appeler. Nadi Bamba, mets-moi bien, m'appeler. Mets-moi bien, m'appeler. Mais allez encore chercher le son. Nadi Bamba, mets-moi bien, chercher le son. Après, Amba Boy, tu vas jouer. Pardon? Non, il a dit elle n'a qu'à chercher le son, quoi. Elle n'a qu'à chercher le son. Quand tu vas finir ta prise de parole, elle va jouer ça. C'est important. Attends, je descends, je monte à l'autre compte là, l'autre téléphone, parce que c'est sur celui-là qu'on joue bien le son. C'est important, non, c'est important. J'ai envie. Non, papa, vas-y, le temps est bien. C'est femme qui prend moi bien, en m'appelant. Nadi, mets-moi bien, en m'appelant. J'ai envie de m'appeler. Nadi, Bamba, mets-moi bien, en m'appelant. C'est femme qui prend moi bien, le bataza. Ok, c'est important. Vous savez, ça, ce n'est pas une histoire incontestable. C'est une pure vérité. Parce que Laurent Gbagbo, dans sa vie, n'a jamais eu de bonne femme. Même Simone Évêque Gbagbo a été m'appelé par Francis Vaudier. Et au même moment que Francis Vaudier m'appelait Simone Gbagbo, après Simone Gbagbo s'est mariée à Laurent Gbagbo. Dans le mariage, elle m'appelait avec Ernest Nkumu Mobio qui était le gouverneur du district d'Abidjan. Ça, c'est une information capitale. Et tous ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire dans les années 92, 93, 94 doivent connaître Ernest Nkumu Mobio. C'est un lébrier, il était le gouverneur du district d'Abidjan. Il m'appelait Simone Évêque Gbagbo. Et les gens même disent que les jumelles de Laurent Gbagbo sont les enfants de Francis Vaudier. Et ça encore, il y a discussion dessus. Donc j'ai entendu quelqu'un dire ici que même l'enfant, le soi-disant enfant que Laurent Gbagbo a eu avec Nadi Bamba, que c'est l'enfant de Stéphane Kipré selon Johnny Pachoko, ça aussi c'est vrai. L'enfant là, c'est l'enfant de Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, c'est un chef. Il a marié la fille, soi-disant fille de Laurent Gbagbo, qu'on appelle Florence Bado. Tellement il est fort, il a laissé la fille et il allait prendre maintenant la femme même de Gbagbo. Il faut applaudir pour lui, c'est très important. Il prend ta fille, il m'appelle ça, quand il vient de m'appeler là, il jette ça, il vient maintenant prendre toi-même ta femme encore et il est en train de m'appeler ça. Et cette information, Gbagbo sait jusqu'à aujourd'hui. Et Blé Goudé n'est jamais sorti pour démentir l'information parce que c'est une information qui a été avérée. Mais tellement c'est des personnes qui ont honte, c'est des personnes qui ne veulent même pas que ça puisse éclabousser. Comme nous sommes bien éduqués, depuis lors nous avons cette information, mais jamais nous avons fait un live là-dessus parce que l'éducation que nous avons reçue ne nous permettait pas de faire ce genre de live. Mais comme Johnny Pachoko est devenu aujourd'hui l'élément qui dit la vérité, donc nous on va revenir sur les propos de Johnny Pachoko pour vous dire, venez vous justifier.
Nadi Bamba m'appelons avec Stéphane Kipré. C'est vrai ou bien c'est faux? Venez apporter les preuves palpables pour nous contraindre, pour dire que non, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Voici les preuves. On connaît Gbagbo actuellement, là, on sait que le monsieur là, il ne se lève pas. Non, ça c'est clair. À cet âge-là, on sait qu'il ne se lève pas. Donc voilà pourquoi il est obligé de ne même pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, si tous les comptes offshore de Laurent Gbagbo, c'est le nom de Nadiani Bamba qui est dessus. Et c'est Stéphane Kipré qui gère les comptes. Donc si Gbagbo monte au créneau, la vérité va sortir tout à l'heure. Donc il est obligé d'accepter ça, de se taire là-dessus pour ne même pas que la vérité puisse sortir aux yeux de tous. Donc moi j'affirme, je persiste et je confirme, oui, Stéphane Kipré m'appelait Nadi Bamba. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelait ça. Ça c'est clair. Parce que dans tous les endroits, vous allez voir Nadiani Bamba, elle avec Stéphane Kipré, main dans main, bras dans bras. Parce qu'elle a de l'affection pour ce jeune homme du nom de Stéphane Kipré. Parce qu'elle a besoin de se réchauffer. Gbagbo, c'est un moteur qui est mort. Le moteur ne fonctionne plus. Donc elle a besoin de réchauffer, elle, son moteur. Donc elle a besoin d'un jeune comme Stéphane Kipré dans le PPAC. Comme c'est un parti de Balthazar, ils se balthasarisent et tous là-bas. Donc elle, son choix s'est porté sur Stéphane Kipré. Est un bon BT, un bon Balthazar. Donc il réchauffe le moteur. Parce que Gbagbo, son moteur, il est mort. Tapoter le live, envoyer le live à Laurent Gbagbo, il doit prendre son tabouret. Nadiani Bamba doit prendre son tabouret avec l'accusé Stéphane Kipré. On a besoin d'eux ici. C'est très important. Il faut qu'on monte le mec pour que Gbagbo vienne se justifier. On va lui poser la question pourquoi il a dit à Bleu Goudé de parler à Johnny Pachoko de ne pas faire les vidéos là-dessus. Et ils ont ordonné à Johnny Pachoko de supprimer toutes les vidéos concernant... Les gars, il faut que vous t'apportez aujourd'hui là. Tous vos doigts ne cassent pas. Parce que quand ça descend, on sait que c'est signalé. Partagez, t'apportez s'il vous plaît. C'est important. Et où il y a eu voir des balles, les cœurs qui sont là-bas là, essayez d'envoyer des pièces. S'il vous plaît. C'est très important. Ok, merci à Bloco. Pourquoi est-ce qu'ils ont ordonné à Johnny Pachoko de supprimer toutes les vidéos concernant ses prises de position dans cette histoire? C'est parce que ces personnes savent que l'histoire les mettait mal à l'aise. Et comme Gbagbo lui-même était conscient de cette information, donc il a voulu étouffer l'information. Mais non, l'information ne peut pas être étouffée. Nous avons déjà enregistré la vidéo. Elle est avec nous. Et à tous les moments de pause publicitaire, on va la faire écouter à toutes les personnes qui sont présentes ici. C'est très important. Voilà un gouvernement qui nous a servi le Balthazar et aujourd'hui ce gouvernement est dans l'opposition et en train de servir encore le Balthazar. Mais comment est-ce que tu peux sortir avec la femme de ton soi-disant président du parti après avoir fini de m'appeler sa fille pendant de nombreuses années? Tu la jettes à la poubelle et tu viens pour montrer que toi-même tu es un vrai Balthazar. Tu viens récupérer maintenant la femme même du président du parti, Laurent Gbagbo. Mais ça devait vous interpeller. Au lieu de venir pleurer sur nos lives là, vous devez aller organiser des lives pour demander les comptes à Stéphane Kipré de savoir comment se fait-il que tu as fini de m'appeler la fille du président Laurent Gbagbo, qui est votre président, parce que moi je l'ai toujours dit, il n'a jamais été mon président. Vous devez l'interpeller pour qu'il vienne vous donner des droits de réponse au lieu de venir pleurer sur nos panels. C'est très important. Donc venez donner des réponses justificatives ici pour nous faire savoir que non, ce que vous êtes en train de dire c'est faux. Voici la réalité, elle est là. Johnny, ce qu'il avait dit là, voilà ça, voilà ça. Là, à partir de cet instant, nous allons vraiment essayer d'ouvrir maintenant le débat et puis on va avancer ensemble. Donc, Bloco, ça c'était l'introduction. Et après, on viendra avec maintenant le développement. Conclusion, c'est important. Passer la parole à de nouvelles personnes qui sont arrivées. Peut-être qu'il y a la contradiction. Si c'est le cas, vraiment, Dieu merci pour qu'on puisse... Bonsoir à tous. Sébastien. Ok. Je peux prendre la parole maintenant. Pas ton micro, le grand, s'il te plaît. Alors. Merci. Nathalie. Bonsoir à tous. Je peux prendre la parole maintenant.
Nathalie, tu es là? Nathalie Murchwit. D'accord. Oh, le grand, il faut fermer ton micro, ce n'est pas ton tour de parole. J'avais même oublié même de donner aussi une information capitale concernant Babo Laurent. Vous savez, ne soyez pas étonnés. Parce que Babo lui-même, d'abord, c'est un fils adultérin. Quand on dit un fils adultérin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été conçu dans le mariage. C'est très important. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Babo ne porte pas le nom de son soi-disant père. Parce qu'ils ont attribué un papa à Laurent Gbagbo du nom de Koudou Zepé, qui est rentré en Côte d'Ivoire en décembre 1945. Pourtant, Gbagbo est né en mai 1945. Ça veut dire que 5 mois que son papa est arrivé, Gbagbo est né. Vous comprenez un peu? Donc, d'abord, Gbagbo même, c'est d'abord un enfant adultérin. Les enfants que lui aussi il a eu là, ce sont des enfants qui ne sont pas les tiens. C'est très important de signifier ça aussi dans le débat, pour que toutes les personnes puissent savoir où allons-nous. Parce que quand tu es un chien, tu vas mettre un chiot au monde. Tu ne peux pas être un chien et de mettre un veau ou bien une brebis au monde. Jamais. Chien accouche chiot. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci. Franchement. Maman Côte d'Ivoire. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai vu la thématique d'hier. Voilà, vous avez remis la thématique d'hier. C'est pour ça que je suis montée. Voilà. Parce que hier, on était en train de bien débattre sur ça, bien chauffer sur ça. J'ai même eu le temps de recadrer ce soleil-là qui est venu raconter sa vie sur le panel et tout. Voilà, ce joint les intéressants. Et puis après, on a changé de thématique. On est passé à l'information du jour, en fait, concernant l'autre Tian. Donc, c'est bien qu'on revienne voilà, sur cette thématique-là. Effectivement, la question est bien posée. Est-ce que Johnny Pacheco est un homme véridique? Non, Johnny n'est pas un homme véridique. Hein. Johnny n'est surtout pas un homme véridique. Voilà. Parce que il a tellement de versions, on ne sait pas sur laquelle des versions on va... C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est la version qui est véridique. Voilà. C'est une girouette, c'est quelqu'un qui... Comment c'est Yves? Oui. Comment c'est Yves? Pardon, je vais te faire une petite motion pour te donner de la graine à... voilà, la graine à vous. Attends. Oui, il n'y a pas de motion. Je peux, hein? Vas-y. Oui. Ok, merci, maman. Qui font des choses comme ça. Leur patron même là, le Mougoussé en chef. Le palais présidentiel là, où ils étaient là-bas, là, il paraît que c'était un lieu de passe là-bas. Quand on les a dégagés là, on a trouvé plein de condoms là-bas. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Ceux-là, moi je vous dis toujours que il ne faut pas chercher à raisonner ceux-là. Ils n'ont pas envie de comprendre. Il faut te comporter souvent là, il faut descendre dans la boue, il faut descendre dans leur pocherie là avec eux. Quand vous allez voir que vous allez, c'est-à-dire vous allez imposer le respect avec eux là, vous allez voir qu'ils vont vous respecter. Mais tant que vous voulez jouer à la loyale avec eux là, ceux-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein? Ils n'ont pas d'état d'âme. Nous là, on est rangé chez nous, on est structuré chez nous, on est cadré chez nous. Nous là, on ne descend pas dans l'intimité de nos aînés. Non, on descend pas. Motion, maman. Maman, motion. Maman, bois un peu d'eau. Maman, motion. On dit, Pierre qui prie, tape ses oués ou tape les oués sur oués des gens. Pierre qui prie met ses mains. Maman, non, c'est Stéphane qui prie. Ah, Stéphane qui prie. Ah bon, ok, Stéphane qui prie. Il tape la main, il met la main là où il faut, il tape le oué des gens. Maman, vas-y, continue. Il y a un autre son qui vient derrière. Vas-y, maman. Voilà. Merci en tout cas de me galvaniser comme ça.
Donc, c'est eux-mêmes qui sont venus étaler leur linge sale, leur partie de Mougouli sur la toile. C'est Lagui même, big up à Lagui, shérif. C'est Lagui même qui venait nous montrer tout ça là. Parce que c'est des choses même que nous, c'est des trucs qui ne nous intéressent pas. Nous là, on n'est pas là-bas. Notre éducation là, c'est pas ça. Il est venu les exposer. C'est des gens qui n'ont pas de limite. Ils ont découvert leur chef, soi-disant chef là. Ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé ici. Leur ex-première dame, ils l'ont pris. Il y a un même qui est couché au show, au PPA de Côte d'Ivoire, parlant de Steve Biko. Il a déshabillé leur ex-première dame là. Ils disent même que leur ex-première dame là, ils étaient partis en Chine là-bas là, ils se sont mougous là-bas. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Hein. Ce ne sont pas nos propos. Donc c'est des mougousseurs patentés. Quand on parle de ça, d'autres sont en train d'écrire RDSCPI. RDSCPI là c'est petit, ces pays là c'est nous on a la clé, on ferme, on ouvre ça quand on veut. Des jusseurs, qui on veut là-bas. Des jusseurs patentés. On jette qui on veut là-bas pour avoir la paix. Et puis on le ressort quand on veut. Hein? Ça c'est pour celui qui a écrit en bas là. CPI, comment on appelle RDSCPI. Ces pays là c'est petit. Tu crois que ces pays là, si tu crois que ces pays là c'est tout le monde on met là-bas. On met les vauriens là-bas. C'est les vauriens on met à ces pays. Je vais te donner une serre. C'est les vauriens là on met à ces pays. C'est pas cher de tout le monde qui rentre en prison. Il faut bien regarder. Tu as compris? Ça, c'est pour toi. On dit que vous êtes des mougousseurs patentés. On dit que votre première dame, là, Johnny nous a dit. Johnny, que vous... Maman, motion, une seconde. Maman, motion, une seconde, pardon, motion. Ça, là, ces pays là-bas, même, ils ont dit à Johnny Pachoko que, comment on appelle ça? Le beau-fils de Laurent Gbagbo, Mougou, comment on appelle ça? Nandi Baba. Ça, là, ces pays là, ils ont dit ça à Johnny Pachoko. Et c'est Bleu Privé qui a dit ça à Johnny Pachoko. Merci. Ces pays-là, même dans les cas, là, ils se sont bien mougous là-bas. Ils se sont laissés là-bas. Même dans les cas, là, ils se sont laissés. Les mariages se sont cassés ici. D'autres même sont allés faire demande de mariage là-bas. Et puis, ils se sont douffes dans ça. Donc, c'est des mougousseurs. Ils se sont mougous dans les forêts froides de Chevenegan, là. Ils se sont mougous là-bas. C'était leur travail. À chaque fois quand ils vous disaient qu'ils faisaient les rassemblements à Paris et tout là, c'était des points de rencontre pour ce mougou. Un parti de mougousseurs, de liberté. Voilà ce que vous êtes. C'est Johnny Pachoko qui est venu casser vos papos ici. Hein. Vous tous là, il n'y a pas un. À commencer par la tête de votre soi-disant leader jusqu'à descendre. Je ne laisse pas un. Vous tous, vous êtes des mougousseurs patentés. Vous êtes des mougousseurs à outrance. Voilà ce que vous êtes. Et partout où vous passez là, il y a tout qui sont sur vous. Voilà, c'est votre travail qui est là. Vous mougoussez les femmes de vos collaborateurs. Vous mougoussez les enfants de vos collaborateurs. Jusqu'à même ils enceintent d'autres dedans. Vous ne laissez pas. Même les veuves, vous les mougoussez. Vous les mougoussez. Vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Ils ont tous laissé les enfants au Ghana là-bas. Demandez aux Ghanéens. Possédés. On va vous désenvoûter. Et aujourd'hui, il y a un brave homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire qui a été travaillé et ça vous dérange parce qu'on ne vous donne plus la place de venir vous mougou sur la tête des Ivoiriens. Voilà ce que vous êtes. J'ai dit ceux-là, il faut aller avec eux. C'est vous qui aimez les caresser, c'est vous qui aimez jouer beaucoup avec eux, vous voulez les raisonner. Ils ne sont pas prêts à comprendre. Jouons le jeu là aussi, vous allez voir que vous avez compris, j'ai sorti, je vais juste ouvrir une lucane et puis je vais la refermer. Vous avez compris là, nos parents du Nord là, depuis que vous avez, excusez-moi, vous avez porté vos couilles, vous leur avez dit leur vrai nom, où ils sont quittés là. Est-ce que vous ne voyez pas que leur comportement a changé avec vous? Vous avez trop duré sur vous. Vous avez trop duré sur vous. Pourquoi nous autres, ils ne nous attaquent pas? Moi, je leur ai dit, hein, Fafa, j'ai dit, moi, personne ne rentre dans mon inbox pour me menacer. Je suis très méticuleuse. Tu rentres dans mon inbox pour me menacer. Je dis, je vais te choper. Tu vas donner conseil aux autres. Je vais tracer ton IP. Et puis, je vais aller te trouver où tu te trouves là-bas, là, avec une bonne plainte. Tu vas me dire ce que tu es venu faire dans mon inbox. Parce que vous n'acceptez pas la critique. Vous passez votre temps à insulter les autres. Maintenant, quand on vous renvoie ça, vous ne supportez pas. Vous rentrez dans les inbox des gens pour les menacer. Dites-leur où ils sont quittés. Quand ils vous traitent d'étrangers, vous aussi, vous les traitez d'étrangers. Médicament de l'homme, là, c'est l'homme. Donc, ceux-là, c'est des mougousseurs. Johnny Pachoko, là, c'est un menteur. Le ministre Adjoumani ne connaît même pas Kadi Touré. Il ne la connaît même pas. Il ne les connaît même pas. Et puis, ils sont tellement bêtes. Regardez, une voiture, la voiture dont il parle, ici en Europe, c'est rien. Tu travailles, tu as une fiche de paye, tu rentres chez un concessionnaire, il te fait
On appelle ça des échéanciers. Tu payes ton truc tranquillement, tu sors. C'est pas un luxe, ça. C'est pas un luxe. Et puis 100 millions, c'est quoi? C'est rien, 100 millions. C'est rien, ça. Kadi Touré, quand vous regardez Kadi Touré, là, Kadi Touré peut s'offrir cette voiture-là tranquille. Mais tranquille. Tranquille. C'est là que vous voyez que, en fait, c'est un ignorant. Et puis, c'est un petit aigri. Il est gris. C'est-à-dire que la nature même, là, ne l'a pas béni. Regardez sa taille. Il est court comme dernier caca. Il est gris. Il a voulu se donner un genre, un style de vie. Et puis, au final, ça l'a rattrapé. Aujourd'hui, là, pourquoi il ne nous montre pas la baraque dans laquelle il était en Finlande, là-bas, où il avait son et tout. On l'a chassé de là-bas. Il vit des minima sociaux en Finlande. Mais attends, on arrive sur lui. On arrive sur lui parce que c'est lui qui s'est rentré dans la vie des gens, non? Aujourd'hui, pourquoi il ne travaille pas? Il ne travaille pas parce qu'il a un casier judiciaire. C'est un pédophile. On va soulever ce problème-là sur lui. Comme il dit qu'il aime les problèmes, là, actuellement, là, il est en train de gagner beaucoup d'argent sur YouTube, non? On va l'emmener à prendre des avocats pour le défendre. Son petit jeton, là, il va mettre ça dans les avocats pour le défendre. Donc, le PPACI, ancien FPI, là, c'est une sphère de mougousseurs. À commencer par leur papa, leur maman, leur tante, jusqu'à le dernier même de l'étage, là. C'est des mougousseurs. Ça, là, c'est pas nous, on a dit, hein. C'est eux-mêmes qui sont venus dire ça. Et puis nous, là, on va prendre pour aller avec ça. Merci. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Passez la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Vas-y, Tata Lias, vas-y pour ta motion. Merci beaucoup. Ici, on parle de Benzema et de Para-Intra in Bendozer. On parle de tout ça. On dit ici que au PPACI, là, ça sent cuit. Excusez-moi. On est obligé parfois de rentrer dans ça, dans la boue. Bien que, voilà, ça déplaise. On dit ça sent le là-bas. Ça sent fort. L'odeur a pris partout. Jusqu'à ça remonte sur les réseaux sociaux. Bon. Moi, je pense que depuis le temps de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, Magic System nous l'a dit, hein. Moi, je ne vais pas trop parler, hein. Cuit. Allez. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.